Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance pour les énergies de ce week-end. Ce sera le samedi 20 et le dimanche 21 juillet. 21 juillet, c'est la fête nationale en Belgique d'ailleurs. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis le petit écureuil. Ça vient d'un dessin animé, mais je ne sais plus lequel. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. En deuxième choix, je vous ai mis un coquillage qu'on a ramené des vacances à la mer. Et en troisième, le chapeau magique, ça fait longtemps. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, on va tirer une pils holographique de l'oracle graphite de ma belle Cricri, l'oracle Ro, comme d'habitude, le message du Valhalla de Raziel et Gaïa. D'ailleurs, j'ai vu qu'il avait reçu le bon à tirer de son tout nouveau sur l'Asie et qu'il allait du coup valider et les commander pour les recevoir. Ensuite, l'oracle magique du mar de café, l'oracle Solène, que j'aime beaucoup aussi, le Magic Luna de Delphine Allard. J'ai repris l'oracle M de ma belle Cricri. Ça fait longtemps que... Enfin, j'avais l'impression que ça faisait longtemps qu'il est plus ressorti. Et l'oracle Cape Town de Onyx. Sinon, j'espère que vous allez tous très très bien. Ici, il fait super chaud. Hein. Aujourd'hui, je fais la vidéo. Il fait super chaud. J'ai pris celui-là d'ailleurs sur l'Égypte, ça me fait penser à la chaleur aride. D'ailleurs, il en a fait un aussi sous le Japon. Je me demande si j'ai pas envie de craquer, mais pas ce mois-ci, je suis plus dessous. Voilà, mais j'ai bien envie. Ici, le petit M. J'ai l'impression que j'avais pris beaucoup de fois le graphite et que j'avais un peu laissé de côté le M, que j'aime beaucoup aussi. Le Magic Luna. L'oracle de Solène. Celui-là, je vais quand même garder le petit prospectus près de moi. Est-ce qu'il est beau? Il fait penser un peu à Edouard de Twilight. Au cas où, comme il y a une ou deux cartes que je connais un peu moins. L'oracle du mar de café de Sylvie Cariou. J'adore ce jeu, hein, vous le savez. D'ailleurs, j'ai hâte aussi que son livre sorte. Le Valhalla, bon, ça, c'est plus la peine que je vous dise que je l'aime. Vous le savez, je pense, hein. C'est un de mes grands chéris de cette année, celui-ci. On va juste pas prendre la carte. Merci quand même. Voilà. Et on termine avec le Ro. Voilà. Bon, je vais commencer tout de suite par les pils. Avant d'oublier, hein. Vous savez, comme je suis distraite des fois. J'ai laissé les portes de la véranda ouvertes aussi. Donc vous entendez peut-être un peu de bruit puisqu'il fait super chaud. Il fait plus de 30 degrés dehors, alors si je ferme les portes, ça va pas aller. Donc voilà, là il y a un avion qui passe. Si jamais il y a un train qui passe, je mettrai pause parce que là ça ferait quand même pas mal de boucans. Voilà, alors, l'oracle Ro d'abord. Je vous avoue que même les animaux ont chaud aussi. Ah, celle-là elle s'est retournée dans le jeu, je sais pas si vous avez vu. Hop, j'arrivais pas à l'attraper. Quand je pense qu'on arrive déjà au 20 juillet, c'est fou, la moitié de juillet est déjà presque partie. Ici, apparemment, on a 2 jours 30 degrés, et puis hop, ça retombe à 22 et de la pluie. C'est terrible, c'est incroyable. Bon, après, non, d'abord j'ai envie le Solène, que j'aime beaucoup aussi. Il y a un tout petit peu de vent là, ça fait du bien tout d'un coup. Bon, ici, on repartira peut-être une semaine début août, de nouveau à la caravane. Hein. Ça dépend évidemment le temps. Ensuite, on va prendre le Valhalla. Il y a des bêtes d'orage en plus, je vous dis pas, ça chatouille. Hop, hop, hop. Et apparemment, l'asiatique, il n'a pas ce format-ci. Je pensais qu'il allait refaire un avec ce format carré, mais non, il a plus un format plus grand, je crois, qu'un tarot. Voilà, celui-ci, c'est mon grand chouchou. Hein. Bon, je me répète, hein, ça doit être l'âge. C'est bientôt mon anniversaire en septembre, ça doit être pour ça.
Il y en avait une autre qui avait voulu venir avec, mais non, j'ai pas envie. Hop, alors le Cape Town, et puis le M, et puis le mar de café. Je pense que j'ai encore une fois pris beaucoup de jeux, ma parole. Voilà. Où est-ce que je vais le mettre ici? Le M. Voilà. Hop, lui, il peut aller là, il prend pas beaucoup de place. Qu'est-ce que j'ai pas encore pris maintenant? Je sais plus. Le mar de café, hein? Ouais, c'est ça. Et voilà, on a tout nos tas. On va pouvoir commencer. Tout de suite, je vais zoomer un tout petit peu quand même. Voilà. Bon, et on va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi l'écureuil. On a, oh, le désir. Alors, soit c'est le désir pour quelqu'un, soit il y a des choses qui vous font envie. Voilà. Bon, ça peut être dans plusieurs domaines aussi. Ici, c'est vrai que j'avais eu la carte qui s'était retournée. C'était le silence et l'entrave. Mais peut-être que vous vous sentez un petit peu coincé dans une situation, un peu bloqué. Il y a peut-être des blocages. Peut-être que vous devez garder le silence par rapport à ça. Ça peut être des blocages par rapport à des choses qui vous font envie. Il y a peut-être des choses qui vous empêchent d'avancer ou peut-être que vous ne pouvez pas dire. C'est vrai que parfois, il y a des choses qu'on désire et on doit les garder pour nous parce que c'est pas toujours très bien vu, pas dans la société, mais dans l'entourage. Donc peut-être que soit vous avez le désir pour quelqu'un et vous vous sentez un peu bloqué là-dedans, peut-être que vous ne pouvez pas franchir le pas et vous devez garder ça pour vous, hein. Ou alors, peut-être que vous avez certaines choses qui vous font envie, que vous avez envie de mettre en place et vous avez peut-être des blocages et peut-être des choses que vous ne pouvez peut-être pas partager. C'est peut-être ça qui vous bloque aussi. Parfois, on doit garder certaines choses pour nous, malheureusement. Ici, on a le duo. Le duo ici, soit c'est, comme je l'ai dit, le désir pour une autre personne, hein, du coup forcément ça fait un duo qui pourrait du coup ne pas, peut-être que vous n'arrivez pas à mettre ça plutôt pas à mettre, mais à faire ça comme vous avez envie, ou alors peut-être que vous avez le désir de faire par exemple un duo, un partenariat ou que sais-je avec quelqu'un, mais peut-être que vous gardez ça pour vous parce que vous sentez bien qu'il y a des choses qui bloquent et que vous n'allez pas arriver à mettre ça en route. Le voilà là, nous parle d'avenir, justement. Alors, soit vous gardez ça pour vous parce que vous savez qu'il n'y a peut-être pas d'avenir pour une relation avec cette personne, peut-être personne déjà prise ou personne n'a à soir ou que sais-je. Et peut-être que du coup, vous savez qu'il n'y a pas d'avenir et c'est peut-être pour ça que vous préférez garder ça pour vous. Ou alors, vous avez des choses que vous avez envie de mettre en place pour l'avenir, justement, mais pour le moment, ça bloque. Et du coup, vous préférez peut-être garder ça pour vous et ne pas encore l'ébruiter vu que vous voyez que pour le moment, ça ne va pas comme vous voulez. Je vous donne un peu les deux, hein, pour ceux qui voient pas trop. Ici, on a l'homme. Du coup, ça va bien avec le duo, hein. Soit c'est par rapport à un homme. Si vous êtes une femme, forcément, si vous avez... forcément non, c'est vrai qu'il n'y a pas de forcément, parce qu'on peut avoir du désir pour une personne du même sexe aussi, donc même pas. Mais ici, en tout cas, ça serait plutôt vis-à-vis d'un homme. Voilà. Ou alors, peut-être que vous avez envie de mettre des choses en place, un partenariat avec un homme, mais pour le moment, vous voyez que ça bloque et vous préférez vous taire et garder ça pour vous. Le Cape Town. L'échec. C'est peut-être ça, en fait. Vous avez peut-être peur de l'échec. Et c'est peut-être ça que vous préférez peut-être vous abstenir pour le moment. Peut-être que vous avez peut-être très envie, mais vous avez peut-être vraiment peur que ça rate, en fait. C'est pour vous. Vous avez peut-être envie...
c'est peut-être quelque chose que vous voyez à long terme hein, pour l'avenir, mais ici, avec la carte de l'échec, vous avez peut-être peur soit d'un nouvel échec, peut-être que vous en avez déjà connu certains, ou alors vous n'osez pas vous lancer de peur que ça rate, et c'est peut-être ça qui vous entrave, justement, la peur de l'échec. Ça pourrait également. Pourtant, c'est quelque chose, je pense, auquel vous tenez. L'idée, ici, ça va dans le même sens. Hein, du coup, plutôt l'idée, peut-être que vous avez peut-être eu une idée ou plusieurs par rapport à des projets ou des projets d'avenir ou que sais-je, et vous avez peur que ça rate. Et au lieu de tenter l'idée et de mettre ça en place, vous préférez vous bloquer vous-même mentalement de peur que ça rate. Voilà. Mais pourtant, l'idée, je pense, est bonne et peut-être que c'est une idée que vous partagez avec quelqu'un. En tout cas. Ici, on a solitude et restriction avec le désert. L'idée ici, peut-être justement, ça va bien avec l'échec, hein, avec l'idée peut-être de... Peut-être vous sentez seul en fait dans le projet, parce que vous pouvez peut-être pas le partager, vous avez peur que ça marche pas et du coup vous vous sentez un peu abandonné. Ici, bon, le désert c'est aride, il n'y a rien qui pousse. Aussi peut-être, c'est ça, peut-être la peur de l'échec justement, que le projet ne se développe pas. Voilà, et reste aride comme le désert. Voilà pour ceux qui ont choisi l'écureuil, ma foi. Alors, on va passer à ceux qui ont choisi le coquillage avec l'accord. Vous allez peut-être trouver un accord, un partenariat ou signer quelque chose avec quelqu'un forcément. On va voir les autres cartes. On a les ciseaux et un jeune homme. Du coup, on a l'idée ici un petit peu, peut-être, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Peut-être que d'un commun accord, vous allez peut-être décider de couper peut-être pas les liens, mais peut-être de laisser peut-être partir un jeune homme, pourquoi pas, ou alors d'un commun accord de couper les liens, pourquoi pas aussi. En tout cas, ici, on a l'idée d'arrêter certaines choses, de couper les liens avec certaines choses. Voilà. Alors, ici, le phare. Le phare avec l'idée... ici, c'est plutôt l'idée de mettre des choses en lumière. Hein. C'est un guide aussi, donc peut-être que c'est d'un commun accord que vous allez laisser partir cette personne qui va peut-être... comment est-ce qu'on va dire, vivre de ses propres ailes. Hein. Et peut-être que vous resterez toujours... un guide pour elle, voilà. Peut-être que vous allez l'aider à la guider, même si d'un commun accord, vous vous rendez compte que c'était pas mal de s'émanciper un petit peu. Le Valhalla nous parle de devin. Ici, avec toujours l'idée, le devin, c'est un peu celui qui a des visions, qui voit les choses. Peut-être qu'au fond de vous-même, vous savez que c'est la meilleure chose à faire, hein, de couper peut-être un peu les liens, de laisser partir... et tout en gardant une place dans la vie de la personne pour la guider. Hein. Mais ici, peut-être que vous le saviez au fond de vous que cette personne allait un petit peu s'émanciper. Alors, ici, on a prospérité, richesse et trésor. Ici, clairement, on a l'impression que le fait, justement, de laisser peut-être aussi plus de liberté, hein, et la personne s'émanciper, au final, ça va apporter beaucoup plus de richesse. Peut-être que vous êtes trop les uns sur les autres et vous vous entendez peut-être pas trop pour le moment, mais peut-être qu'en prenant de la distance, eh bien, ça apportera de meilleures relations. Voilà. Alors, l'oracle M nous parle de confusion. Peut-être que vous avez eu un peu de confusion entre les deux. Hein. Peut-être que ça a été peut-être une relation un peu où vous étiez dans la confusion, où vous ne saviez pas trop si vous deviez rester ensemble ou si vous devez un peu prendre de la distance, vous éloigner. Et je pense qu'au final, au fond de vous, vous savez que la meilleure des choses... et d'un commun accord, c'était de prendre un peu de distance, même si vous restez présent. Ça fait penser à un enfant qui serait devenu adulte et qui partirait en fait de la maison. Ça fait un peu penser à ça, moi, ce tirage, dans les énergies. Alors ici, investissement. Ici, investissement, ça me fait penser justement, avec la carte de la richesse, hein, que c'est peut-être la relation qui va évoluer ou de mieux en mieux, en fait.
Peut-être qu'en étant séparés, justement, votre relation va évoluer dans le bon sens. Parfois, c'est ça, hein. Sous le même toit, on s'entend pas. Et puis, quand on va chacun de son côté, la relation devient meilleure. Donc, on a l'idée ici bon, même si ici, l'investissement, normalement, ça parle plutôt d'argent. Moi, ici, je le verrais plutôt comme un investissement dans une relation. Et le Cape Town avec la naissance, peut-être justement la naissance d'une nouvelle relation. Voilà, peut-être que vous allez tout à fait recommencer une nouvelle relation avec ce jeune homme du coup. Vous allez peut-être rester là pour le conseiller, pour lui donner des conseils, mais ce sera une naissance pour lui qui prendra un nouveau départ et pour vous aussi du coup. Voilà, toutes les cartes vont dans ce sens en tout cas. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi le chapeau magique avec l'amour. L'amour, bon, l'amour sous toutes les coutures. Hein, on va voir ce que nous disent les cartes. La célébration, pourquoi je dis déclaration, et la prise. Oui, la prise. Ici, peut-être que vous allez apprendre une nouvelle, peut-être par rapport à l'amour. Hein, ça peut être quelqu'un autour de vous, ça peut être vous. Et en tout cas, quelque chose qui va vous donner envie de célébrer. Ou ça peut aussi être l'idée d'être au courant de certaines choses qui vous donnent envie de célébrer les choses et de faire la fête avec les personnes qui sont proches de vous. Le Solène nous parle de mouchoirs. Ici, du coup, les mouchoirs, ce serait plutôt... moi, ça me fait plutôt penser à la tristesse. Mais on va quand même regarder. Moi, ici, je le verrais plutôt dans un sens positif. Je vais regarder quand même qu'est-ce qu'elle a mis. Tristesse, pleurs, chagrin, soucis. Du coup, peut-être, je le verrais bien comme les soucis, moi. Peut-être justement, vous allez apprendre certaines choses qui diraient que c'est la fin des soucis, peut-être. Et c'est peut-être pour ça, ou la fin d'une période de tristesse. Et c'est peut-être ça que vous avez envie de célébrer. Voilà. Peut-être avec les personnes qui vous sont proches. On le prendra plutôt comme ça. Alors ici, on a l'amour de soi. L'amour de soi, justement, peut-être la fin des soucis qui va peut-être vous redonner de l'espoir. Hein, et l'amour de soi, peut-être que vous allez prendre plus soin de vous. Voilà, plus penser à vous maintenant que vous n'êtes plus obnubilé par vos soucis ou par cette tristesse. Eh bien, peut-être que vous allez avoir plus de temps pour penser à vous. Je vais mettre pause une petite minute parce que Maya pleure derrière la porte pour venir chez moi. Voilà, et peut-être aussi du coup le fait de laisser des problèmes, de la tristesse ou des choses comme ça derrière soi, c'est peut-être un grand soulagement et du coup peut-être que vous allez être un peu plus bienveillant envers vous-même également. Le Magic Luna nous parle de séduction et de charmer. Du coup, peut-être justement, hein, ça va dans le sens aussi. Du coup, ça pourrait être ça l'amour, hein, avec peut-être du coup que la fin de ces soucis, cette période de tristesse, ça vous donnerait peut-être l'impulsion pour rencontrer peut-être quelqu'un, hein, peut-être que vous êtes célibataire, peut-être que ça vous donnerait l'impulsion de enfin commencer à penser à vous et peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Voilà. Ou alors, ça peut aussi être le fait que, du fait que vous avez plus de stress et que vous pensez à vous un peu plus, vous allez peut-être plutôt rayonner des ondes positives. Ça pourrait aussi avec ça. Hein. C'est pas que le charme. J'ai un peu mélangé là. Le Cape Town qui arrive ici. L'obstacle. Du coup, je pense que c'est justement un gros obstacle. Hein. Vous allez peut-être apprendre que vous avez enfin fini et que vous passez au-dessus de cet obstacle et forcément la pression se relâche et alors évidemment quand on a la tête occupée par des soucis, on n'a pas de place pour l'amour ou pour penser à soi, on est vraiment obnubilé par ses soucis et le fait de franchir un obstacle et d'aller de l'avant, forcément ça va vous apporter du bien-être et vous allez peut-être penser plus à vous et peut-être à l'avenir du coup. Voilà. Alors, l'oracle M nous parle de lenteur. Peut-être que c'est un souci qui a mis beaucoup de temps à être réglé. Et c'est peut-être ça que vous allez vraiment le savourer et avoir envie de fêter ça et de penser à vous. Si vous avez peut-être, comment est-ce qu'on dit vous avez peut-être pris plein la poire, entre guillemets. C'est peut-être des soucis ou un problème. Ça peut aussi être une période de tristesse, hein, une mauvaise expérience dans une relation qui fait que vous avez eu du mal à vous en remettre. Vous avez été fort blessé. C'est quelque chose qui aura pris beaucoup de temps avant de se réparer. Et peut-être que vous allez enfin arriver à passer au-dessus de ça et à prendre du temps pour vous, à penser à vous et à peut-être envisager une nouvelle relation. Ici, on a les blés avec l'automne et la prospérité. Oh tiens, moi, les blés, ça me fait plutôt penser à l'été, c'est marrant.
Bon, moi, je le vois plutôt, on va pas prendre le mot automne, hein, on va plutôt prendre le mot prospérité, blé. Moi, je le vois plutôt comme l'été. Et du coup, pour moi, c'est plutôt la joie et l'optimisme. Donc, je pense que vous êtes vraiment sur le bon chemin pour justement guérir et penser à vous et retrouver la joie, l'optimisme et le bonheur. Voilà pour ceux qui avaient choisi le chapeau magique. Mais ma foi, ce sont 3 tirages avec des énergies très différentes, mais pas d'énergie trop mauvaise. Voilà. Du coup, comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!